J'ai vu Ballerina de l'univers de John Wick. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, comme d'habitude, d'un film que j'ai vu au cinéma. Non, pas comme d'habitude, parce que j'ai complètement zappé pour Thunderbolts, que j'avais vu le jour J, et j'ai pas fait de vidéo. Comme quoi, le film est vraiment resté dans mon cerveau, alors qu'il n'était pas si mal, franchement, de tout ce qui a été fait en marvelisation dernièrement. C'est une belle surprise. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Thunderbolt, je suis là pour vous parler de Ballerina, de l'univers de John Wick, que j'ai vu hier soir, jour de sa sortie. Je suis pas allé le voir dans mes cinémas habituels, j'ai voulu changer. C'est toujours avec mon pote Pigman, que je salue, mon partenaire de cinéma. J'ai testé la salle Pathé Opéra, qui est un cinéma ultra luxueux. On dirait qu'on peut être dans un hôtel 12 étoiles. C'est gigantesque, c'est sur plusieurs niveaux. C'est assez beau, je trouve qu'il y a quand même un gâchis d'espace assez hallucinant. Et je voulais absolument voir ce film. Le film me chauffait pas mal. J'aime l'univers de John Wick. Vous le savez, j'ai découvert ici même les épisodes 2 et 3. Le 4, je l'ai vu au cinéma, je vous en ai fait une vidéo. Et donc, Ballerina, j'avais fait aussi la reaction trailer de ce film et j'avais très envie de le découvrir. Donc, je voulais absolument le voir en salle Dolby. La salle Dolby, vous le savez, c'est cette salle qui propose un son incroyable, une image incroyable et surtout la possibilité de s'allonger, ce qui est un grand kiff. Bon là, manque de bol. Si jamais vous voulez avoir cette salle Dolby, ne choisissez surtout pas la salle 1, puisque les sièges sont totalement classiques. Voilà, c'était une petite déception, donc 20 balles quand même la place. Alors, qu'est-ce que donne Ballerina de l'univers de John Wick? Bon, on va pas se mentir les copains, vous prenez John Wick, vous enlevez Keanu Reeves, vous mettez Ana de Armas à sa place, et c'est exactement la même sauce. C'est la même chose. Donc, quelque part, si vous appréciez tout ce qui fait l'univers de John Wick, il y a vraisemblablement pas de raison que vous ne kiffiez pas ce Ballerina. Bon, Ballerina qui raconte une histoire de vengeance, hein, somme toute très banale. Voilà, un thème qu'on a vu des dizaines et des dizaines de fois au cinéma. Mais alors, est-ce que ça m'a plu? Oui. Ouais, ça m'a plu. Franchement, je trouve que Ana de Armas, on sait qu'elle est jolie, mais est-ce qu'elle est bonne actrice? Est-ce qu'elle envoie du pâté? Est-ce qu'elle est crédible? Bah, je trouve qu'elle est ultra crédible en badass girl. Elle fait le job à mort. Tu sens que il y a eu des mois et des mois d'entraînement. Tu sens qu'elle maîtrise ce qu'elle fait. Elle est crédible quand elle donne des coups, quand elle se fight, quand il y a du gunfight, quand elle doit recharger une arme, la façon de tenir les armes. Elle fait le job à mort. J'étais vraiment à fond dans ce film. Film que j'ai trouvé un chouïa longué. Chouïa longué. Le rapport au temps sur ce film, je crois qu'il dure 2 heures. J'ai un peu l'impression que c'était du 2h40. Facile 20 minutes à squeezer. Sinon, c'est plutôt bien rythmé. Rien de nouveau, mais en même temps, je veux dire, ce film ne promet rien de plus que de nous divertir à l'image des John Wick. Quand on va voir ce film, on sait exactement ce qu'on va voir. Un film totalement bourrin, décomplexé, bourré d'action. Si c'est de l'action que vous voulez, vous allez en avoir dans tous les sens. Il y a même, je trouve, beaucoup plus d'action que de dialogue. On l'entend finalement très peu parler Ana de Armas, ce qui est dommage parce qu'elle a une très jolie voix. Moi, Ana de Armas, que j'avais découvert dans Blade Runner 2049, un second rôle, mais je trouvais qu'elle crevait l'écran. Elle a un visage, je sais pas, elle crève l'écran. Elle est très jolie, évidemment, mais je vous l'ai dit, elle envoie grave la sauce. Le film est découpé en 3 parties. Première partie, flashback de son enfance. Comment elle va après se faire recruter. Tu aimes la danse? Je connais une excellente école de danse. Deuxième partie, on a la première mission, on va dire, bon, qui est un petit peu what the fuck. La première mission, elle doit surveiller une jeune fille qui peut potentiellement se faire enlever. Sauf que on l'envoie à l'endroit et au jour précis de l'enlèvement. Bon, comme par magie, elle est là. Ça, c'est un petit peu ta gueule, c'est magique. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Toute la troisième partie du film, c'est elle qui va vouloir, évidemment, se venger du meurtre de son père. Niveau de la réal, c'est pas foufou, c'est très scolaire. Il y avait des plans qui m'avaient vraiment impressionné dans John Wick. Je trouvais que la réalisation était très nerveuse et collait bien à l'action. Là, on fait moins corps avec les chorégraphies. Voilà, on les shoot en one shot, avec des changements de cam, mais il n'y a pas des axes recherchés, il n'y a pas...
ouais, il n'y a pas cet accompagnement de la baston au travers de la réal, et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc une réal plutôt basique, on va dire, même s'il y a des séquences très jolie. Il y a notamment une séquence au début du film, séquence de voiture, où on a un plan large, une voiture qui s'en va, il y a un accident et ça la fait revenir. Et tout ça dans le même plan, avec la caméra. J'ai trouvé ce plan ultra joli, très original. On a aussi des plans très très jolis sur une baston de lance-flamme, avec l'utilisation du ralenti. C'est très très joli. À part ces deux scènes, je vous parle là au niveau de la réal, il n'y a rien qui m'est resté vraiment en tête. Bon, voilà, le film, je l'ai kiffé. On retrouve tout ce qui fait le sel de John Wick, les armes, le Continental, le personnel du Continental, tous les clans un petit peu obscurs. Bienvenue au Continental. Une chambre? Tout ce que vous avez kiffé dans John Wick, vous allez le retrouver là-dedans. Petite déception, les amis. Alors, c'est très ultra généreux en baston, en gunfight. En revanche, concernant les courses-poursuites, il n'y en a pas. Alors désolé pour le spoil, mais il n'y a pas de course-poursuite. Moi, ce que j'aime bien dans John Wick, c'est ce mélange justement de fight et de course-poursuite complètement folle, complètement zinzin, que ce soit en voiture, à moto ou à cheval. En plus, Keanu Reeves qui maîtrise lui-même la conduite, tu vois vraiment que c'est lui qui fait les cascades, quoi, qui pilote l'engin. Bah, ça fait plaisir et ça manque dans ce film. Alors oui, elle a une voiture. Oui, on voit qu'elle sait conduire parce que juste, elle se déplace d'un point A à un point B. Il n'y a pas de course-poursuite véhiculée et ça c'est plutôt dommage. Deuxième petite déception, les amis, c'est la présence de Dixon. Vous savez que j'adore Dixon, que j'ai découvert au travers de la série Walking Dead, que vous retrouvez sur cette chaîne. Petit point promo tous les samedis avec 2 épisodes. J'attaque la dernière saison, la saison ultime. Bah, j'étais content de le voir dans autre chose que dans The Walking Dead. Bon, bah, temps de présence assez anecdotique, hein. Il fait juste un petit coucou, il ne fait que passer. À l'image de Keanu Reeves, hein. Je vous spoil pas parce que ils l'ont foutu dans la bande-annonce et que c'est bien matraqué de l'univers de John Wick. Bon, il fait une petite apparition, ça fait ultra plaisir de le voir. Je trouve que le film raccorde très astucieusement avec le 3e John Wick, où ça reprend quelques scènes comme ça pour faire la liaison, et c'est plutôt pas mal. Après, sa présence à lui, bon, est-elle justifiée? J'ai vraiment l'impression que c'est histoire de faire un coucou, un clin d'œil. Même lui, au niveau des bastons, on n'y est plus, quoi, hein. C'est un John Wick un peu fatigué, j'ai l'impression. La peu-coup, on est peut-être même par accord, elle est un peu plus longue. Et puis, ouais, il y a cette façon de filmer qui change tout. Pour le coup, c'est beaucoup moins dynamique qu'on peut retrouver dans les John Wick. Il y a, ceci dit, les amis, il y a 2-3 phases d'action assez dingo. Il y a des bastons à la grenade avec des explosions dans tous les sens, en plan séquence limite. Ça y va avec plusieurs armes, ça y va avec ce qu'on trouve sous la main, des patins à glace. Bilan positif pour Ballerina, pour ma part. Il n'y avait pas, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, hein, ça sert à rien d'essayer d'intellectualiser ce film. On sait pourquoi on vient voir Ballerina. Donc, un grand oui. Voilà. Est-ce que ça m'a diverti? Oui, absolument. Est-ce que j'ai kiffé? Tout à fait. Il y a un soin très particulier apporté au sound design. Chaque mouvement, chaque truc, chaque ralenti va être accompagné de son petit wish, de son petit whoosh, avec de l'écho. Vraiment, c'est très soigné au niveau du son. Au niveau de l'image, bon, bah, je vous l'ai dit, voilà, on est toujours dans cet esprit un petit peu coloré, avec des néons, avec des ambiances rouges, des ambiances bleues, de la fumée, des endroits magnifiques. Je pense au Continental de Prague, avec cette espèce de porte ronde. On dirait qu'on rentre chez les X-Men. C'est très joli. Bon, voilà, quand on est dans du John Wick, quoi. Mais avec Ana de Armas qui fait plutôt grave le taf. Donc, si votre but, c'est de vous changer les idées pendant 2 heures et d'en prendre plein la gueule, bon, bah, ça fera le taf, hein, complètement. Si c'est pour réfléchir, tout ça, non, c'est pas ce film-là. Il n'y a pas de surprise, quoi. C'est du John Wick. Voilà, les amis. Alors, petite fin ouverte. Y aura-t-il des suites? Moi, je suis complètement d'accord. Bon, bah voilà, les amis, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je réfléchis, les musiques sympathiques, un gros son tech comme on kiffe dans les John Wick. Voilà. Ça va, vous, sinon? Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Je vous dis, hein, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça reste, voilà, ça reste dans l'univers de John Wick. C'est très acceptable. J'ai pris mon pied. Franchement, j'ai pris grave mon pied. Je vous fais des bises. Je vous dis à très vite. Le petit pouce pour aider la vidéo, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver parce qu'il y a pas mal de films que j'ai envie de voir là prochainement. Donc je vous bise et je vous dis à très vite.